Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer très fort Jésus? Amen. Comme vous le savez, nous parlons sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit depuis le début de la semaine. Nous ne saurons pas épuiser cette matière. Parce que les œuvres que le Saint-Esprit fait dans les croyants ou dans l'église sont énormes. Elles sont tellement nombreuses que nous ne pouvons pas épuiser ça dans un séminaire. Jusque-là, nous parlons de manière ramassée sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Et pourtant, il y a aussi des thèmes spécifiques. Des œuvres spécifiques que le Saint-Esprit fait dans le croyant. Et faudra-t-il que nous puissions parler aussi de le Saint-Esprit a accompli beaucoup d'œuvres. Alléluia. Amen. Et si Dieu nous fait grâce, nous parlerons de ces œuvres-là dans les jours qui viennent. Parmi les œuvres du Saint-Esprit, il y a ce qu'on appelle l'enfantement de l'esprit. C'est une œuvre de l'esprit. À part l'enfantement de l'esprit, il y a ce qu'on appelle le sceau du Saint-Esprit. À part le sceau du Saint-Esprit, il y a le baptême du Saint-Esprit. Il y a aussi ce qu'on appelle l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a aussi une œuvre du Saint-Esprit qu'on appelle les arts de l'esprit. Sans omettre une œuvre du Saint-Esprit que nous appelons la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Souffrez qu'aujourd'hui que nous puissions parler de manière ramassée sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Comme nous l'avons fait au début de la semaine. Alléluia. Amen. Notre texte de base d'aujourd'hui, ça se trouve dans Actes chapitre 1, le verset 8. Actes chapitre 1, le verset 8. Nous allons nous apprêter à lire cela dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Je vais lire et mon interprète va interpréter. Actes chapitre 1, le verset 8, la Bible dit ceci. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Je vais me répéter pour une bonne compréhension. Actes chapitre 1, le verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort la parole de Dieu? Alléluia.
a fait à nous tous. Jésus nous a à nous tous promis le Saint-Esprit. Et sa promesse ne ment jamais. Peut-être tu n'as jamais fait l'expérience avec le Saint-Esprit. Mais laisse-moi te rassurer que la promesse de Dieu ne ment jamais. Un jour le Saint-Esprit te saisira et te changera en un autre homme. Il va te visiter, le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Qui sait si c'est aujourd'hui? Alléluia. Amen. Qui sait si c'est pendant la prédication? Bien-aimé, l'expérience avec le Saint-Esprit n'est pas quelque chose de fabriqué. Lorsque les païens voient comment le Saint-Esprit se manifeste dans des cultes, on pense que ce sont des montages. Alléluia. Amen. Il faut en faire soi-même expérience pour se rendre compte que ce ne sont pas des montages. Les gens expérimentent la puissance du Saint-Esprit. Un chrétien normal, c'est celui qui fait l'expérience avec le Saint-Esprit. Un chrétien froid, ce n'est pas un vrai chrétien. Un chrétien froid, c'est un chrétien qui n'est pas normal. Parce que la promesse nous a été faite. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsqu'on était enfant dans la foi, on nous disait que Dieu n'était pas limité. Il n'a pas de limites. Mais lorsqu'on a grandi un peu, on a compris qu'il y a une chose qui limite Dieu. Au-delà de laquelle Dieu ne peut pas aller. Qui oblige Dieu de tourner dans les limites. Et la seule chose qui limite Dieu, c'est sa propre parole. Dieu n'ira jamais au-delà de ce qu'il a dit. Il n'ira jamais en deçà de ce qu'il a dit. Dieu se trouve dans les limites de sa parole. Si vous voulez savourer la présence de Dieu, ayez la parole de Dieu, ayez au moins une promesse de Dieu, une prophétie de Dieu. Parce qu'il n'y a qu'une seule adresse où l'on trouve Dieu. Et la seule adresse où l'on trouve Dieu, c'est sa propre parole. Il agit selon sa parole. Il ne fait pas ce qu'il n'a pas dit. Il ne fait que ce qu'il a dit. Et alors il fait parfaitement ce qu'il a dit. Il ne fera pas moins des choses qu'il a dit sur vous. Il ne fera pas plus qu'il a dit sur vous. Il ne fera que ce qu'il a dit sur vous. Alors rassurez-vous, le Saint-Esprit surviendra sur vous. La puissance de Dieu descendra sur vous. Et vous serez de témoins de Jésus. Une autre œuvre remarquable que le Saint-Esprit accomplit dans les croyants, c'est qu'il fait du croyant un témoin de Jésus. L'artisan de témoins de Jésus. Ce ne sont pas les écoles bibliques qui nous fabriquent les témoins de Jésus. La théologie. Mais vous ne serez jamais un véritable témoin de Jésus. Parce que les instituts bibliques et théologiques ne fabriqueront
jamais les témoins de Jésus. C'est le Saint-Esprit lui-même qui les fabrique. Des témoins de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Acclame très fort pour lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, quand sa puissance aura descendu sur vous, il va créer en vous le témoin de Jésus. Qui est-ce qui est un témoin? Un témoin, c'est quelqu'un qui est capable de parler des choses qu'il a vues, qu'il a entendues. Si vous n'êtes pas capable de parler des choses que vous avez vues, vous avez entendues, ce que vous n'êtes pas un témoin. Quelqu'un qui a fait l'expérience des choses. Si tu n'as rien vu, tu ne peux rien dire. Si tu n'as rien entendu, tu ne peux rien témoigner. Le vrai témoin, c'est un témoin oculaire. Qui parle des choses qu'il a vues. Qui parle des choses qu'il a entendues. Il parle des choses dont il a fait lui-même l'expérience. Le témoin de Jésus-Christ ne peut pas être quelqu'un qui n'a jamais eu d'expérience personnelle avec Jésus. Un témoin de Jésus, c'est celui au moins qui l'a vu, qui l'a entendu. C'est celui qui a expérimenté ce Jésus-là. C'est celui qui a eu un contact personnel avec Jésus. Parce que pour témoigner de lui, il faut avoir une expérience avec lui. Le témoin est obligé de parler des choses que lui-même a vécues. Si Jésus n'a rien encore fait sur vous, c'est que vous n'êtes pas capable de témoigner ce Jésus-là. C'est pourquoi nous disons que les institutions bibliques et théologiques ne peuvent pas nous fabriquer les témoins de Jésus. Les écoles bibliques ne feront pas de vous un expérimenté de Jésus. Ils vont vous apprendre un Jésus historique. Un Jésus du passé. Ils vont vous donner des informations passées sur la personne de Jésus. Ils ne sauront pas vous parler des informations actuelles de Jésus. Jésus n'est pas simplement un personnage historique. Jésus c'est un personnage de tout le temps. Il a été dans le passé. Il est dans le présent. Et il sera dans l'avenir. Jésus-Christ est le même. Il est aujourd'hui et éternellement. C'est l'homme de tous les temps. C'est l'homme de tous les âges. C'est l'homme de toutes les générations. Il est présent dans tous les âges. Toutes les générations. Il est présent dans tous les temps. Dans le temps passé, il a été. Dans le temps actuel, il est là. Quand nous serons passés, il sera toujours là. Il est là d'éternité en éternité. Il est là d'âge en âge. Il est là d'éternité en éternité. Jésus-Christ est le même. Aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. La théologie va vous apprendre le passé de Jésus. Les enseignements bibliques vont vous enseigner le passé de Jésus. Mais c'est Jésus lui-même qui vous apprendra du présent de Jésus. Et pour parler du présent de
de Jésus. Le Saint-Esprit fait quoi? Il vous donne le contact personnel avec Jésus. Il n'y a personne d'autre qui peut vous donner l'amitié de Jésus. La proximité de Jésus. La relation personnelle avec Jésus. Personne d'autre ne peut vous l'offrir. Il n'y a qu'une seule personne qui peut vous l'offrir. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Que l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communication du Saint-Esprit vous soient données. Alléluia. C'est bien beau. C'est bien beau d'apprendre l'histoire sur Jésus. C'est bien beau de faire l'école biblique pour avoir des informations sur Jésus. Il y a un moment où il faut lire la Bible. Mais il y a aussi un moment où il faut fermer la Bible. Parce qu'il ne faut pas confondre la Bible et Jésus. La Bible, c'est un recueil des informations sur Jésus. Il y a une large différence entre la Bible et Jésus lui-même. La Bible, c'est du papier et de l'encre. Jésus, c'est la personne la plus importante qui soit dans le monde. La Bible pourra passer, mais Jésus ne passera jamais. Laissez-moi vous annoncer une chose. Le messager n'est pas plus fort que le messager. Nous sommes des messagers. Mais le message que nous prêchons, il est plus puissant que nous-mêmes. Nous passerons, mais le message ne passera jamais. On peut lier le messager, mais on ne peut jamais lier le message. On peut crucifier le messager, mais jamais on peut crucifier le message. Le message est plus fort. Il est plus puissant que celui qui l'annonce. J'ai vu des prédicateurs tomber et mourir du haut de la chair. Mais je n'ai jamais vu la parole de Dieu passer. La parole de Dieu demeure. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Reprekosa kalapakosikia. Esi kerebebosikata. Ici korobobose. Les universités peuvent vous informer. Ils peuvent vous former, mais ils ne peuvent jamais vous transformer. La transformation est l'apanage de la parole de Dieu. Elle vous informe et vous transforme. Les centres de rééducation n'arrivent pas à rééduquer les criminels. Mais la parole de Dieu est la seule agent qui rééduque les Koulounais, qui rééduque les criminels, qui prend des putes de la Gombe et qui font d'elle des prophétesses de Jésus. La parole de Dieu arrache la machette au Koulouna et parvient à lui donner la Bible. Les Koulouna oublient la machette. Il devient un prédicateur de la parole de Dieu. Et tout ça là, celui qui le fait, c'est la parole de Dieu. Alléluia. 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 Alléluia.
Alléluia. L'apôtre Paul a écrit son épître aux Philippiens pendant qu'il était en prison. L'épître de Paul aux Philippiens, c'est une lettre que Paul avait rédigée quand il était en prison. Lui-même, le messager était lié. Mais le message pouvait aller en dehors de la prison. Non seulement en dehors de la prison. Son message a traversé le monde entier. Jusqu'à nous parvenir même nous-mêmes ici. On a crucifié des messagers. Mais jamais on a réussi à crucifier le message. Le message est là. Il continuera à être là. Le message c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est l'homme de tous les temps. Jésus est l'homme de tous les âges. Jésus est éternel. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Seul le Saint-Esprit fabrique les témoins de Jésus. Et il le fait par le biais de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit vous parle. Quand vous recevez cette parole, le processus de transformation commence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le principe de vie, le pouvoir de la vie, se trouve dans la sémence. Une terre qui ne reçoit pas une sémence, elle ne produit rien. Elle ne sera pas produire même de l'herbe ni aucune plante. Pour que la terre produise une plante, il faudra qu'elle reçoive la sémence. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le pouvoir de la vie ne se trouve pas dans la terre, mais se trouve dans la sémence. Alléluia. Amen. Et c'est quand la terre reçoit la sémence que le processus, que plutôt le pouvoir de la vie qui est dans la sémence commence son travail. La sémence va mourir. La puissance de la vie qui est dans la sémence va commencer son travail. Elle va rassembler tous les éléments morts de la terre et va former une tige. Et puis après cette tige là va se transformer en une racine. Après la racine, c'est maintenant une plante qui va sortir de la terre. Cette vie végétale sortie de la terre ne sort pas forcément de la terre. Ça vient de la sémence que la terre avait reçue. Parce que le pouvoir de la vie ne se trouve que dans la sémence. La Bible dit ceci: nous avons été régénérés. Nous avons été recréés. Non pas par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible. La parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la sémence de Dieu. Et le pouvoir de la vie se trouve dans cette sémence de la parole de Dieu. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière du monde. La parole de Dieu, c'est une sémence spirituelle dans laquelle se trouve le pouvoir de la vie spirituelle. Et le jour de votre conversion,
jour de votre changement, de votre salut, vous avez reçu peut-être un frère ou une soeur qui est venu vous prêcher la parole de Dieu. En réalité, ce n'est pas lui qui vous a prêché cette parole. Il n'était qu'un instrument que le Saint-Esprit a utilisé pour vous parler de la part de Dieu. Parce que le Saint-Esprit avait une sémence, la sémence de la parole de Dieu, qu'il voulait venir planter en vous. Et quand il a réussi à planter cette parole en vous, il y a eu maintenant le pouvoir de la vie qui est entré en action. Le pouvoir de la vie qui est dans la sémence de la parole de Dieu commence son travail de miracle. Il commence à réunir tous les éléments morts de votre esprit. Il les transforme de manière radicale. Il les transforme radicalement à la manière et à la ressemblance de Jésus. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que vous avez compris? Je vous explique comment le Saint-Esprit fait de vous un témoin de Jésus. Il vient vous donner d'abord une base. Il vous donne d'abord la nature de Jésus. Cette nature de Jésus n'est rien d'autre que sa parole. Parce que Jésus est la parole de Dieu. Le jour de votre conversion, le Saint-Esprit est venu avec la parole. Il a placé en vous. Alléluia. Amen. Et cette parole qu'il a placée en vous constitue le fondement de votre vie spirituelle. Cette parole de Dieu qu'il a placée en vous représente la cellule de base de votre être spirituel. Ce qu'on appelle autrement la nature d'une personne. Le Saint-Esprit vous donne la nature de Jésus au travers de la sémence de la parole qu'il vous a donnée. Ainsi, il place le fondement de cette être nouvelle qu'il a envie de bâtir en vous. Et ce fondement-là, c'est le fondement de Jésus. Parce que Jésus est la parole. C'est-à-dire votre cellule de base. La cellule de base de votre esprit, c'est la parole de Dieu. Votre nature spirituelle, c'est la parole de Dieu. Donc vous êtes un être d'une même nature que le Seigneur Jésus-Christ. Vous partagez la même cellule de base. C'est sur base de la parole de Dieu que Dieu a recréé en vous l'homme nouveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque vous lisez dans 1 Pierre, je vais vous donner des précisions après. Lorsque vous lisez dans 1 Pierre, vous allez voir que la Bible dit: nous sommes participants de la nature de Jésus. C'est-à-dire que nous avons la même nature que le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Écoutez mes bien-aimés. En Jésus, nous sommes de nouvelles créatures. Lorsque nous sommes venus à Jésus, Dieu n'a pas pris le risque de nous réparer. Nous avions été détruits par le péché. Mais Jésus n'a pas pris le risque de nous réparer pour que l'on soit des gens bien. Il ne pouvait pas nous réparer. Parce que notre corruption avait même notre racine, notre base, notre nature.
Et quand le mal touche déjà la base, c'est qu'il n'y a plus de possibilité de réparer la chose. Parce que la base ou la nature est la source de l'être. La nature d'une personne est la source de ses pensées. C'est la source de ses actes. C'est la source de son comportement. C'est la source de tout ce qu'il fait. Et lorsque la base est souillée, tout ce que l'homme va vivre sera souillé. Lorsque nous avions péché en Adam, le péché nous a détruit jusque dans notre nature. Ça détruit notre nature. Et tout ce que nous faisions à partir de ce moment-là ne pouvait pas plaire à Dieu. Si votre nature n'est pas encore changée, vous pouvez faire le bien que le monde pourra acclamer. Mais c'est bien, jamais Dieu ne les acclamera. Parce que ce semblant de bien-là provient d'une source souillée par le péché. Il y a des gens qui posent des actes d'amour que le monde acclame, mais que Dieu condamne. Il les condamne pourquoi? Parce que cette semblant d'amour-là provient d'une source qui est déjà corrompue. L'amour d'une personne qui n'est pas née de nouveau, c'est un amour souillé. C'est un amour corrompu. Son humilité sera souillée. Sa douceur sera souillée. Ce qui peut plaire à Dieu, c'est ce qui va monter d'un cœur pur, d'une source pure, d'une nature pure. Il y a des gens qui pensent ils seraient devenus des gens bien si jamais ils arrêtaient de faire le mal. Mais si j'arrête seulement de faire le mal que je fais, je serais un homme bien. Mais on ne devient pas un homme bien en abandonnant de faire le mal. Si vous abandonnez le mal, ça ne fera pas de vous un homme bien. Pourquoi? C'est le mal que vous allez abandonner. Mais vous continuerez à avoir toujours la même nature, la même source du mal en vous. Vous n'êtes pas pécheur parce que vous péchez. Un pécheur n'est pas forcément celui qui pêche. Même celui qui ne pêche pas, il est un pécheur. Parce que le fait d'être péché ne provient pas de nos péchés. L'homme n'est pas pécheur parce qu'il pêche. L'homme est pécheur parce qu'il a hérité une mauvaise nature d'Adam. Le statut de pécheur est un héritage. Ce n'est pas de nos œuvres personnelles. Nous avons été conçus dans le sein de nos mères des pécheurs. Et quand nous sommes sortis du ventre de nos mères, nous étions des pécheurs. Ce n'est pas qu'aujourd'hui nous péchons que nous sommes pécheurs, non. Ce n'est pas parce que tu abandonnes le péché que tu seras un homme bien, non. On est un homme bien. Parce qu'on abandonne le mal, on devient un homme bien lorsqu'on est de nouveau. Il faut naître de nouveau. Il faut changer de nature. Et lorsque vous venez à Jésus, Jésus n'essaie pas de vous améliorer. Mais ça n'est pas une amélioration de l'homme. Mais ça n'est pas une réparation. Mais c'est une transformation radicale. Mais c'est une récréation. Mais c'est une reconstruction de l'homme. Et Dieu vous reconstruit sur de nouvelles bases. Est-ce que quelqu'un peut bien dire amen? Dieu
enlève les bases anciennes qui étaient en vous. La mauvaise nature, il l'enlève. Il prend une nouvelle cellule de base. Il prend de nouvelles bases et il place. En lieu et place. Alléluia. Amen. Et il réforme. Il reconstruit. Il bâtit un nouvel être. Un nouveau homme sur des bases nouvelles. Alléluia. Alléluia. Pour être un homme bien, vous avez besoin d'être régénéré. C'est pour ça que Jésus a dit à Nicodème, si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Celui qui n'est pas d'eau et d'esprit n'entrera pas dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux est pour des gens nouveaux. C'est pour des personnes nouvelles. C'est pour des gens qui n'avait jamais existé auparavant. L'apôtre Paul dit ceci. J'ai été crucifié avec Jésus. J'ai été tué avec Jésus. Si je vis là, ce n'est plus moi. Mais c'est Jésus qui vit en moi. Vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes un nouveau homme. Faites à l'image de Jésus. Faites à la ressemblance de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Et cette œuvre-là, c'est une œuvre du Saint-Esprit. La Bible dit la nouvelle naissance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. La Bible dit, le vent souffle où il veut. On ne sait pas d'où ça vient, où ça va. Mais on entend seulement le bruit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia. Amen. Naître de nouveau, c'est naître de l'esprit. C'est l'esprit qui est derrière cette œuvre. Alléluia. Amen. Pour faire de vous des témoins de Jésus, le Saint-Esprit va plus loin dans son œuvre. Non seulement il vous donne la nature de Jésus, le contact de Jésus, il va beaucoup plus loin jusqu'à reproduire en vous la personne de Jésus. Non seulement qu'il va vous rendre capable de parler de Jésus, mais il va beaucoup plus loin, il va jusqu'à reproduire en vous la personne de Jésus-Christ. Afin que votre témoignage de Jésus ne se limite pas à votre bouche, mais que ça aille beaucoup plus loin, que ça aille jusqu'à vos actes, jusqu'à vos comportements, jusqu'à vos attitudes. Il fait en sorte que vous puissiez témoigner de Jésus non seulement par la bouche, mais aussi par la vie. Le Saint-Esprit fera de vous un témoignage de Jésus. Il fait de vous un témoin, non pas simplement qui parle de Jésus, mais il fait de vous quelqu'un qui vit Jésus. Il fait de vous un témoignage. Il fera de votre vie un témoignage de Jésus. Non seulement votre bouche va parler de Jésus, mais aussi vos actes parleront de Jésus. Vous agirez comme Jésus. Vous aurez des attitudes comme celles de Jésus. Vous aurez un comportement de Jésus. Vous accomplirez des œuvres comme le Seigneur Jésus. Vous témoignerez de Jésus même quand vous n'ouvrirez pas votre bouche, vous parlez. Même avec une bouche fermée, vous parlerez de Jésus. Même si vous n'ouvrez pas votre bouche pour parler de Jésus, vos actes parleront de Jésus. Même si vous croisez les bras
pour ne pas parler de Jésus, vos Vos œuvres parleront de Jésus. Même quand vous n'aurez pas accompli des œuvres pour Jésus, quand vous ne ferez encore rien, votre simple aspect, votre aspect simple parlera de Jésus. Les gens vous regarderont et ils verront Jésus en vous. Ils verront la ressemblance de Jésus en vous. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit fera de vous un témoignage de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse sa parole. Il y a un missionnaire qui avait été envoyé en Afrique ici, avec la mission de venir prêcher la parole de Jésus. Il est arrivé dans son lieu de la mission. Quand il est arrivé sur le lieu, le Saint-Esprit lui a dit, ne prêche pas. Il croyait que ce n'était pas le Saint-Esprit qui lui parlait. Et après, le Saint-Esprit lui a encore parlé. On t'a envoyé pour prêcher ici, mais ne prêche pas. Ne fais rien, ne prêche pas. Il a écouté la voix du Saint-Esprit. Pendant tout le temps qu'on lui a donné de faire la mission, il n'avait pas prêché. Jusqu'à la fin de la mission, il a pris ses valises. Il est rentré en Europe. Et il fallait qu'il fasse le rapport. Il fait un rapport où il n'avait pas prêché. Ses chefs l'ont grondé sérieusement. Il dit, mais le Saint-Esprit m'avait dit de ne pas prêcher. Il dit, vous savez, croyez-vous vraiment que Dieu peut vous interdire de prêcher la parole de Dieu? Les gens ont besoin de cette parole pour changer. Celui que tu as écouté, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est la voix du diable. Il dit, c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. Il a été blâmé, c'était passé. On a pris un autre missionnaire. On l'a envoyé là où on avait envoyé le premier. Surtout qu'il savait que le premier n'avait pas prêché. Il s'est mis à prêcher. Et pendant qu'il fallait donner des témoignages, les gens sont passés. Ils lui disent, missionnaire, tout ce que tu dis là, sur cet homme que tu appelles Jésus, nous on a vécu ça. Cet homme dont tu parles là, il était venu ici. Il dit, mais comment? Jésus était venu ici. Il dit, oui. Tout ce que tu dis là sur lui, nous avons vu ça sur lui. Et lorsqu'il va vérifier, Jésus était vraiment venu ici. On a découvert que ce n'était pas Jésus qui était venu, c'était le premier missionnaire. Il n'a pas prêché par la bouche, mais sa vie à lui avait parlé de Jésus. Laissez que votre vie parle de Jésus. Nous avons longuement parlé de Jésus par la bouche. Le temps est venu où nous devons parler de Jésus par la vie. Que tes œuvres parlent de Jésus. Que tes actes parlent de Jésus. Que ton comportement parle de Jésus. On ne t'appelle pas chrétien pour rien. On t'appelle chrétien parce que tu ressembles à Jésus. Le chrétien, c'est celui qui est comme Jésus. Qui regarde comme Jésus. Qui entend comme Jésus. Qui marche comme Jésus. Qui parle comme Jésus. Qui agit comme Jésus. Qui se comporte comme Jésus. Qui a les réflexes de Jésus. Qui agit et qui réagit comme Jésus. C'est quelqu'un dont la vie parle de Jésus. Et cette œuvre-là, il n'y a que le Saint-Esprit qui le fait le faire en vous. La vie chrétienne n'est pas une compétence chrétienne. La vie chrétienne est une compétence du Saint-Esprit. C'est pas le chrétien qui
qu'il a produit. Mais c'est le Saint-Esprit qui l'a reproduit en lui. Le fruit du Saint-Esprit sont les fruits du Saint-Esprit. Ce ne sont pas les fruits du croyant. C'est le fruit du Saint-Esprit. L'amour est le fruit du Saint-Esprit. La douceur est le fruit du Saint-Esprit. La joie est le fruit du Saint-Esprit. Ce n'est pas le fruit du croyant. Ce n'est pas par nos efforts personnels que nous aimons Dieu, que nous aimons les prochains. Ce n'est pas par nos efforts personnels que nous nous humilions, que nous sommes fidèles, que nous sommes doux. Mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Celui qui agit en nous, c'est le Saint-Esprit. Celui qui reproduit en nous l'humilité de Jésus. Celui qui reproduit en nous la puissance de Jésus. Celui qui reproduit en nous la nature de Jésus. Celui qui nous donne d'aimer Dieu et d'aimer le prochain. Qui es-tu, toi, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Que l'esprit de Dieu te saisisse. Que l'esprit de Dieu te transforme. Que l'esprit de Dieu t'amène sur la voie de Jésus. Qu'il t'amène à marcher sur les traces de Jésus. Qu'il reproduise en toi l'humilité de Jésus. Qu'il reproduise en toi la joie de Jésus. Qu'il reproduise en toi le comportement de Jésus. Arrête de te faire confiance. Arrête de te faire confiance. Toi, tu ne peux rien. C'est le Saint-Esprit qui peut tout. Toi, tu ne peux rien. C'est le Saint-Esprit qui fait tout. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous serons les témoins de Jésus. Non seulement ici dans notre église. Nous serons les témoins de Jésus. Même sur la route. Nous serons les témoins de Jésus. Même dans cette province. Nous serons les témoins de Jésus. Même dans toute l'Afrique. Parce que l'Esprit de Dieu te saisira. L'Esprit de Dieu te saisira. Et tu seras changé en un autre homme. La copie identique de Jésus. Le clone de Jésus. La reproduction de Jésus. Un autre Jésus-Christ. Dieu veut reproduire en toi un autre Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer? Oh Saint-Esprit. Jésus dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt pas, il va rester seul. Mais s'il meurt, il ne sera plus question d'un seul grain. Le seul grain là, parce qu'il est mort, il va multiplier. Il ne sera plus question d'un seul grain. Il sera question de plusieurs grains. Lorsque vous prenez une graine de maïs et que vous enterrez, si ce grain-là ne meurt pas pour se décomposer, il va rester seul. Mais s'il meurt,
ça va pousser une plante. Et cette plante ne produira pas une seule graine de maïs. Il y aura beaucoup de graines de maïs. Au départ, c'était une seule graine qu'on a jetée en terre. Mais parce que le grain est mort, il n'est plus question d'un seul grain. D'autres grains sont venus à l'existence. Il ne s'agit plus d'un seul grain, mais de plusieurs grains. Et ce grain dont Jésus parlait, c'était lui-même. Jésus est le grain de Dieu. Il est la semence de Dieu. Il est la parole de Dieu. Il a été jeté en terre. On l'a envoyé sur la terre. Non pas pour vivre, mais pour qu'il meure. Et sa mort ne serait pas vaine. Sa mort produirait d'autres choses. Si Jésus-Christ n'était pas mort, jusqu'à présent, Dieu n'aurait eu qu'un seul fils. Dieu n'aurait qu'un fils. Mais à cause de la mort de Jésus, la famille de Dieu s'est élargie. Elle ne compte plus un fils unique. Maintenant, il y a beaucoup de fils dans la famille de Dieu. Il n'est plus question du fils unique. Il est question du fils aîné. C'est pour vous dire, bien-aimé, que Jésus n'est pas mort en vain. Jésus est mort pour que tu entres aussi dans la famille de Dieu, que tu fasses partie de la famille de Dieu. Jésus est mort pour qu'il ne reste plus un seul fils dans la maison de Dieu, mais qu'il y ait beaucoup d'autres fils de Dieu. Et ces nombreux autres fils de Dieu qui sont entrés dans la famille de Dieu après que le fils unique était mort. C'est toi, c'est nous. Au départ, la famille de Dieu n'avait qu'un fils, mais aujourd'hui il y en a des millions et des millions. Le fils unique s'est multiplié. Il s'est proliféré. Il est devenu nombreux. Il y a eu beaucoup de fils. Parce que le seul fils est mort. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus était mort, il était mort en tant que fils unique. Mais lorsqu'il est ressuscité, ce n'était plus le fils unique. C'était le fils aîné. Le fils unique s'est transformé en fils aîné. Vous savez comment le fils unique se transforme en fils aîné? Le fils unique est fils unique quand il n'y a pas d'autres enfants. Mais quand il y a naissance d'autres enfants dans la maison, le fils unique ne va pas rester fils unique. Il devient l'aîné, le fils aîné de la famille. Parce que dans la famille, il y a d'autres fils qui sont entrés. Alléluia. Et le livre d'Hébreux nous dit ceci. Alléluia. Alléluia. Le fils unique s'est transformé en fils aîné. Avant la mort de Jésus, Jésus parlait de Dieu comme son propre Père. Il n'était pas le père des disciples qui était avec lui. Il était son père à lui seul. Un jour, il leur a dit ceci. Il dit, le jour viendra où vous tous allez me fuir. Vous allez m'abandonner. Tous vous partirez, mais je ne serai pas seul. Mon père sera avec moi. Avant sa mort, le père était le père à lui seul. Et après sa résurrection, quand il rencontre d'autres disciples sur le chemin, allez dire à mes frères
Les disciples étaient devenus ses frères. Il dit, je vais aller vers mon père et leur père. Et là, c'est à sa résurrection qu'il dit ça. Avant de mourir, il ne pouvait pas dire ça. Pourquoi il a dit ça à sa résurrection? Parce qu'il avait déjà accompli une œuvre en sa mort. Et cette œuvre qu'il a accomplie en sa mort, c'est la naissance de beaucoup d'autres fils dans la maison. Nous avons été tirés de lui. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, nous le devons à Jésus. Ce que nous sommes, nous l'avons tiré de Jésus. Et ce que nous avons ne sont pas le fruit de nos œuvres personnelles. C'est le fruit de Jésus. C'est Jésus qui a produit cela. Nous devons notre vie à Jésus. Nous devons notre existence à Jésus. Parce que toutes ces choses, ça vient de lui, c'est lui qui les a. La nouvelle nature que nous avons, ce n'est pas notre propre nature. C'est la nature de Jésus. Nous l'avons hérité de lui. Notre cellule de base, notre nature, nous l'avons tiré de Jésus. Notre être est à la ressemblance et à l'image de Jésus. Nous sommes des créatures, mais pourtant semblables au Créateur. Depuis notre racine jusqu'au sommet de notre être, nous sommes faits de Jésus. Nous sommes faits de la nature de Jésus. Tout ce que nous avons, nous l'avons tiré de Jésus. Alléluia. Même nos œuvres. Prenons l'exemple de notre justice. Aujourd'hui, tout croyant est déclaré juste devant le trône de Dieu. Nous sommes tous des justes. Nous sommes tous saints. Notre sainteté ne vient pas de ce que nous aurions fait. Ce n'est parce que nous nous sommes bien comportés que nous sommes devenus justes. Non. Ce n'est pas parce que nous avions arrêté de pécher que nous sommes devenus saints. Le statut de juste ou de saint que nous avons en Jésus, c'est une œuvre qui est fondée sur Jésus. C'est Jésus qui a travaillé pour que nous soyons justes. Nous ne sommes pas justes à cause de nos œuvres, mais nous sommes justes à cause de l'œuvre de Jésus. Nous sommes entrés dans son travail. Celui qui a travaillé et qui devait moissonner. Mais à la place de moissonner ce qu'il a travaillé, c'est nous autres qui n'avons pas travaillé qui sont venus moissonner. Il a dit un jour à ses disciples, on sait si ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème. Autre est celui qui moissonne. Il n'est pas toujours vrai que lorsque vous semez, c'est toujours vous qui devez moissonner. Vous pouvez aussi semer, mais ce sont les autres qui viennent moissonner. Et c'est ce que Jésus a fait. Celui qui a observé toute la loi de Dieu. Celui qui a marché dans toute la volonté de Dieu. Mais à la fin de sa vie, au lieu qu'il soit justifié, Dieu l'a condamné. Il a condamné, non pas parce qu'il avait péché. Il a condamné parce que toi et moi nous avions péché. Jésus a été traité selon nos mérites à nous. Afin que nous soyons traités selon ses mérites. Celui qui devait être justifié, mais Dieu l'a condamné. Et c'est nous qui devions être condamnés, mais Dieu nous a justifiés. Parce qu'il y a un homme
qui a accepté de porter sur lui tes péchés et tes fautes. La Bible dit l'Éternel fit tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a pris notre place. Il a pris nos péchés. Il a pris notre condamnation. Et pour l'amour qu'il a porté pour nous, il nous a cédé sa place. La place de celui qui a travaillé. La place de celui qui a craint Dieu. La place de celui qui a observé toute la loi de Dieu. La place de celui qu'on doit justifier. C'est cette place qui nous a cédé. Celui qui a travaillé pour notre justification, pour notre sanctification. Nous sommes saints à cause de son œuvre. Nous sommes justes. Non pas parce que nous sommes des bons hommes. Nous sommes justes parce que Jésus a été bon pour nous. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je vais dire quelque chose. Si je vais en dehors des Écritures, nous avons le révérend pasteur Detch qui va m'appeler à côté et me dire là tu n'as pas bien dit. Alléluia. Amen. Et permettez que je puisse le dire. Nous sommes sauvés. Nous allons au ciel. Ce n'est pas encore de ce que nous faisons. Nous allons au ciel simplement parce que nous croyons au Seigneur Jésus. Ce n'est pas parce que nous donnons des offrandes. Ce n'est pas parce que nous construisons pour Dieu. Ce n'est pas parce que nous faisons des sacrifices et des sacrifices pour Dieu. Nous sommes sauvés simplement parce que nous croyons en Jésus. C'est lui le sauveur. C'est lui qui nous sauve. Nous ne nous sauvons pas nous-mêmes. C'est lui qui nous sauve. C'est par la foi seule. Soyons un peu logiques. Soyons un peu logiques. Est-ce que si c'est par la foi que nous sommes sauvés, alors ceux qui vont en enfer, ils y vont à cause de quoi? À cause de leurs œuvres? Si ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, ce n'est pas par les œuvres que les païens vont en enfer. Les païens vont en enfer simplement parce qu'ils ont refusé d'accepter Jésus. Nous allons au ciel gratuitement. Et les gens vont en enfer gratuitement. Parce que ce qui concerne leurs péchés, Jésus a déjà payé le prix pour ça. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Les sacrifices que nous faisons pour Dieu, le travail que nous faisons pour Dieu aujourd'hui, les œuvres que nous accomplissons pour lui, ne nous sauvent pas. Ça vient après. Après notre salut. Nous ne les accomplissons pas pour que nous soyons sauvés. Nous les faisons parce que nous sommes sauvés. Ce ne sont pas tes offrandes qui vont te sauver. Tes offrandes vont te donner la récompense. Les sacrifices que tu fais pour Dieu aujourd'hui vont te donner un cadeau, une récompense au ciel pour le travail que tu fais pour Dieu. Mais le salut n'est pas fondé sur ce que tu fais. Le salut est fondé sur une œuvre
qu'un homme a fait. Et cet homme-là, c'est Jésus. C'est Jésus seul. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul sauveur qui sauve tout le monde. Et ce seul sauveur, c'est Jésus. Jésus n'est pas simplement le sauveur de blanc. Jésus n'est pas seulement le sauveur des juifs. Jésus n'est pas seulement le sauveur de blanc. Jésus est le sauveur de tous les hommes. La Bible dit, Jean, quand il a entendu qu'il n'y avait personne qui pouvait ouvrir le livre, et remplir les 7 sceaux, il s'est mis à pleurer au ciel. Il pleurait. Parce que la voix de l'ange disait, qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est digne d'ouvrir les 7 sceaux? Et il n'y avait personne au ciel. Jean s'est mis à pleurer. Un ange l'a vu, il l'a approché. Il dit, Jean, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il a vaincu pour ouvrir le livre et rompre les 7 sceaux. Il a racheté les hommes de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples, de toutes les langues. Et il a fait un royaume et de sacrificateurs. Jésus est le sauveur de tous les hommes. Il n'y a pas d'autre sauveur. Le sauveur, c'est Jésus. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Même si tu travaillais dur, même si tu faisais des grands sacrifices, tu ne sauras pas te sauver toi-même. Il n'y a qu'un seul sacrifice que Dieu a accepté pour sauver le monde. C'est le sacrifice de son propre fils. Il n'a voulu ni sacrifice ni offrande. Mais il m'a formé un corps pour faire, oh Dieu, ta volonté. Et c'est en vertu de cette volonté que nous avons été sauvés. De prendre un corps humain, centre jusqu'au niveau de... Et qu'il bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons lever, acclamer très fort? Tu n'as pas bien acclamé. Acclamez très fort Jésus. Non, non, tu n'as pas encore acclamé. En tout cas, si tu as bien réalisé, si tu as bien réalisé le travail que Jésus a fait en toi, tu vas acclamer très sérieusement pour lui. Les gens qui n'acclament pas, ils ne comprennent pas le travail que Jésus a fait en eux, le travail que le Saint-Esprit est en train de faire. Acclame très fort Jésus. Acclame très fort Jésus. Acclame-le très fort. Est-ce que tu peux dire bonjour Saint-Esprit? Bonjour Saint-Esprit. Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Saint-Esprit. Il est là.
Azali awa. Il est là. Aza awa. J'ai dit il est là. Dans le vieux Yesu aza awa. Oh Saint-Esprit. Il est là. Azali awa. Réalise sa présence. Vois combien il est présent. Il est présent pour toi. Il est présent pour bâtir en toi un être extraordinaire. De la trempe de Jésus-Christ lui-même. Nous avons les yeux fermés. Et je voudrais que tu apprennes à prier avec ton cœur. Pendant qu'on nous joue en sourdine quelque chose sur les claviers. Il y a des choses que le Saint-Esprit te met à cœur que tu vas lui dire maintenant. Nous avons les yeux fermés, s'il vous plaît. Fermez les yeux. Soyez concentrés. Parlez à Dieu. Oh Jésus, merci. Murmure-lui quelque chose. Quelque chose qui vient du fond de ton cœur. Tu as besoin de faire connaissance avec lui. Tu as besoin de commencer une marche avec lui. Pour que ta vie change. Pour que les choses puissent bouger dans ta vie. Tu as manqué le Saint-Esprit. C'est pourquoi les choses n'ont pas bougé. Je voudrais que tu prennes conscience de sa présence au milieu de nous. Et que tu cherches à nouer avec lui. Faire de lui ton ami. Ton intime. Ton partenaire de la vie. Tu as marché seul, maintenant tu dois marcher avec le Saint-Esprit. Murmure-lui quelque chose. Murmure-lui quelque chose. Bien-aimé, quelque chose de nouveau veut entrer dans ta vie. Repreko sakate rabreko sikete bosa. Ekete rebeko torobo santa. Rebre kontorobo sikete rebosa. Tu peux maintenant ouvrir ta bouche. Oko fongola siko monoko obele la ye. Aya kokota na vi na yo. Akoma partenaire na yo. Akoma mutu. Oyo okotambola longo na ye. Vina yo mobimba na se amoyo. Tu l'appelles de tout ton cœur. Tu l'invites. Invite-le. Dans ton cœur. Invite-le dans ta vie. Prie bien-aimé, prie bien-aimé. Invite-le. Il est là, il t'écoute. Il est là, il est prêt à venir. Il est prêt à faire route avec toi. Il veut écrire une histoire avec toi. Oh Jésus. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, oh. Je suis disposé à soiffer de ton onction que sent sur moi. Je suis disposé. Que ton onction descend. Disposé. Disposé.
de tout ton cœur. Je suis disposé. Je suis assoiffé. Et que ton onction descend sur moi. Je suis disposé. Assoiffé. Que ton onction descend sur moi. Je suis disposé. Assoiffé. Que ton onction descend sur moi. Oh, je suis disposé. Assoiffé. Que ton onction descend sur moi. Je suis disposé. Assoiffé. Que ton onction descend sur moi. Je suis disposé. Assoiffé. Que ton onction descend sur moi. Je suis disposé. Assoiffé. Que ton onction descend sur moi. Je suis disposé. Que ton onction descend sur moi. Fongola motema na yo. Molimo na Nzambe akota kati na yo. Assoiffé. Kozala distraité. Sois concentré. Fongola motema na yo. Je suis disposé. Assoiffé. Que ton onction descend sur moi. Je suis disposé. Assoiffé. Que ton onction descend. Oh, sur moi. Je suis disposé. Assoiffé. Que ton Saint-Esprit descend. Oh, sur moi. Descends. Je suis disposé. Descends. Disposé. Descends. Descends. Descends sur ton peuple. Touche. Touche. Touchez, 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 Santo Simba yo. Touché, 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 l'esprit qui peut toucher, l'esprit qui veut toucher, l'esprit qui veut toucher, l'esprit qui veut toucher, l'esprit qui veut toucher, l'esprit kotoro sekete. Soyez là, soyez là. Le Saint-Esprit est là. Touche, 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 reçois, 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 reçois,
Touchez. Touchez. Cause à la distraite. Cause à la distraite. Ouvre ton cœur.